Audrey, comment tu vas? Ça va et toi, Victor? Moi ça va super. Si toi ça va, je suis très content parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de Audrey en pleine forme. Bon. Je t'explique pourquoi. Je suis parti du constat que moi mon job c'est un peu de diffuser les bonnes nouvelles sur internet. Je vais partager les belles photos, les belles vidéos, les petits bêtisiers parfois, enfin que des choses cool. Mais j'aimerais creuser un peu plus parce que moi ça m'intéresse déjà personnellement de savoir et je pense que ça intéresse les gens qui regardent nos contenus. On a beaucoup parlé, notamment récemment avec Faustine, du nouveau métier d'agent immobilier, ce que ça a impliqué en termes de nouvelles organisations, sur suivre un petit peu les rénovations, les financements, toutes ces choses-là. Oui. Donc c'était cool, c'était hyper intéressant de voir que l'agent immobilier aujourd'hui, il est plus que jamais au cœur d'un projet. Mais je pense que c'est bon, on l'a assez dit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ok, en gros, nouvelle responsabilité, nouvelle charge. Et j'aimerais savoir comment tu vis ces nouvelles charges, qu'est-ce qu'elles représentent pour toi, comment est-ce que ça peut t'affecter peut-être. Voilà, l'idée c'est pas de faire un drama, des trucs trop compliqués, c'est pas de pleurer, on veut que cette vidéo soit cool, mais je pense que c'est important de remettre un petit peu tout ça sur la table. Donc je vais te poser plusieurs questions, tu vas y répondre, on va échanger, ça va bien se passer. Ok, super, je suis prête. Alors, première question, les bases, je vais te demander pourquoi le métier d'agent immobilier? Bah écoute, c'est vrai que moi j'avais déjà un pied dans l'immobilier grâce à ma maman puisqu'on investit un peu. Donc du coup je me suis dit c'est peut-être l'occasion de développer mes connaissances dans le domaine et pouvoir après rebondir dans mon expérience personnelle. Donc vraiment c'est pour ça l'IMO. Après moi pour revenir sur mon cursus, je suis passée par un bachelor immobilier assez général qui touchait autant à la location, au syndic et à la transaction. Bon, après, moi, j'ai préféré me spécialiser dans la transaction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais partie de l'équipe NewMed. Tu avais un passif un peu en location, il me semble, au début, oui, avant de venir à l'agence Exactement. Je suis passée par une alternance sur 2 ans. Donc, du coup, ce qui m'a permis de découvrir vraiment le pôle location dans un premier temps. Et puis, j'ai préféré bifurquer en transaction. Super intéressant, j'étais pas au courant, tu vois, on n'avait jamais parlé que ta maman faisait un peu d'IMO, etc. Ça t'a donné un peu envie de faire comme elle, ou c'est que tu as été, entre guillemets, baigné de force dans ce milieu-là? C'est vraiment un choix. Exactement. Il n'y a pas trop de caractère obligatoire en soi, mais je trouvais ça intéressant. J'étais un peu perdue, comme beaucoup, dans l'orientation, on va dire ça comme ça, et je me suis rattachée à vraiment ce qui se trouvait dans mon environnement. D'accord, pour super prendre mon choix. Ok. Et donc, du coup, tu me dis que tu as fait une alternance sur 2 ans, ça fait combien de temps que tu es agent immobilier? Combien de temps que tu es dans l'immobilier? Je vais du coup sur ma 4e année, donc, dont 2 années d'indépendance. Ok, donc bientôt une 4e bougie qu'on pourra souffler ensemble. Exactement. Ok, trop bien. Est-ce que le temps passe. Il y a, je pense que c'est une bonne transition, on en a un peu parlé déjà sur ce podcast, mais il y a 4 ans, le métier n'était pas forcément le même. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui a changé, mais vraiment, encore une fois, d'un point de vue émotionnel, comment se passe un peu le climat dans l'immobilier, sans tomber dans les taux, dans toutes ces choses-là. Oui, sur l'aspect vraiment technique du métier. C'est vrai que moi, quand je suis rentrée dans ce domaine d'activité, la conjoncture commençait un peu à se tendre, mais on le ressentait un peu moins que l'année 2023 qu'on vient de Pour contexte, il y a 4 ans, on était vraiment déjà à la limite un peu, il y avait le Covid. Voilà, il y avait le Covid, donc du coup, ça a donné quand même une autre tournure au marché, je dirais, puisqu'on a vu une augmentation sur le prix au mètre carré. Il y a eu un pic un peu... Exactement. Dans la vague du pic. Exactement. Donc j'ai connu la phase un peu effrénée, donc assez good vibes, je dirais. Et puis là, vraiment, on est tombé dans une période un peu plus hard, plus dure. Après, c'est vrai que nous, pour revenir sur l'aspect plus humain, l'arrière-fond d'un agent IMO, on le subit, bien sûr. C'est un engrenage. On reste des personnes qui sont un peu buvoirs et qui subissent aussi... on reste dans le côté service. Donc du coup, on est en lien avec des clients qui soient acquéreurs ou vendeurs. Donc on doit faire face aussi à cette variation aussi plus sociétale. D'accord, du contexte global, Exactement, de la conjoncture. Je rebondis sur une phrase que tu as dit, tu vois, et si j'avais dû te donner un plan pour ce podcast, j'aurais aimé que tu dises cette phrase, tu vois. Et c'est pour ça que je te demande à toi, donc le côté un peu buvoir, en fait, finalement, de ta personnalité. Je sais que tu es quelqu'un de sensible, qui a pour cœur vraiment d'aider les gens, on sait que tu aimes les gens. J'aimerais que tu me parles un peu de ce moment en fait où tu es arrivé dans la période effrénée du métier, comme tu dis, vraiment good vibes, etc. La descente,
on peut pas non plus parler d'une descente aux enfers. Ce sera pas le Oui, titre de la je vidéo. ne serai plus là sinon, mais j'aimerais que tu me parles un peu de cette descente, encore une fois, sans ce qui a vraiment changé, mais comment est-ce que toi, tu as traversé cette descente entre guillemets. Donc c'est peut-être pas une descente personnelle, toi, ça va. oui. Mais je veux dire, la descente du marché, les gens, tout ça. T'as raison, je reviens sur ce point. Il faut vraiment faire la distinction entre l'attrait personnel et l'attrait professionnel. Okay. En soi, moi, je reste quand même quelqu'un de très professionnel avec une certaine rigueur. Donc, ça ouais. permet aussi de me détacher et de me préserver finalement de toute cette affluence plus ou moins facile. Ce qui m'a aussi aidé, je dirais, c'est d'être très bien entourée. Tu fais partie aussi de ma team. Au sein de NewMed, on est quand même de grosses personnalités et on se soutient beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une force qui m'a beaucoup apporté, d'une part. Et après, tout ce qui est attrait personnel, motivation personnelle, je dirais qu'il faut impérativement garder un esprit positif, un état d'esprit positif et se réaligner avec ses objectifs personnels aussi, ne pas les oublier, ce qui nous permet aussi... d'une part, comme je l'ai dit, de se préserver et de remettre le cadre aux choses et de finalement se remobiliser émotionnellement. Oui, de toute façon, c'est quelque chose qu'on remarque. Comme tu disais, on a la chance de pouvoir bosser assez souvent ensemble, de faire des événements hors boulot où du coup on se confie un petit peu. Et je vois du coup que tu es le genre de personne où quand il y a des choses qui sont un peu négatives, etc., tu arrives entre guillemets à te mettre un peu une carapace et à te dire ok, en fait ça c'est le marché qui fait ça, c'est pas mon fait, donc moi je vais aller extérioriser. Exactement. Transition parfaite, comment est-ce que tu extériorises? Comment est-ce que tu te libères de toute cette mauvaise pression, ou pression, des fois il y a de la bonne pression aussi, mais comment est-ce que tu t'en libères? C'est vrai que j'ai tendance plus à évacuer à travers le sport. Moi c'est vraiment une pratique qui est essentielle dans ma vie. Qu'est-ce que tu fais comme sport? C'est vrai que l'année où ça a commencé un peu à basculer, je me suis inscrite à la boxe, histoire de me défouler un peu. Avant, je faisais du ping-pong, mais là, c'était trop compliqué, il fallait que je fasse de la boxe. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment une activité qui me permettait d'extérioriser sur un temps immédiat, en fait. Pour l'entraînement directement. De 45 minutes, voilà, on digère la journée, même si c'est une journée de 8-12 heures, on la digère. Toi qui es en ville, en plus, j'imagine que on bifurque un petit peu, mais les journées sont vachement intenses. Exactement. On court un peu partout. C'est vrai que notre métier nous permet aussi, c'est un avantage comme... ça dépend pour certains, mais pour moi, je le vois comme un avantage. Et ça va pas trop, entre deux visites, une paire de baskets, on va à la prochaine visite, on va extérioriser. Voilà, moi c'est plus en fin de journée quand même, comme ça je digère vraiment tout. Toute la journée, ça passe. Je remets pas de charge. C'est ça, c'est vraiment la fin de journée qui me permet de me retrouver, simplement. Ok. J'imagine que, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice dans ce podcast, je pense que tu l'as remarqué, mais on essaie de bifurquer un petit peu sur tout. On a quand même parlé un peu de la descente, comment on extériorise un petit peu le mal, etc. J'imagine qu'il y a du bien aussi. Il y a des trucs, sinon tu serais plus agent immobilier. Bien sûr. Bien sûr, dans notre quotidien, c'est vrai qu'on est amené à rencontrer de très belles personnes aussi. On fait face à des clients, donc en soi, je vais répéter la phrase « le client est roi », mais quand on fait face à des clients qui ont beaucoup de reconnaissance et de gentillesse, ça nous donne encore plus envie de nous impliquer. Peu importe le dossier que c'est, qu'il soit dur ou plus ou moins facile, c'est vrai que c'est variable d'un dossier à un... J'imagine, affectueux. Exactement. Pour exemple, j'ai repris... te demander un exemple, c'est fou. Comment tu arrives Comme quoi, on se lit, on se lit. On arrive à se connecter. Du coup, j'allais justement raconter cette anecdote qui était j'ai fait un rendez-vous client, simplement, et j'ai eu la belle surprise d'être accueillie avec une couronne, une galette des rois, pardon. J'ai pas eu la couronne, pour le coup. T'as pas eu la fève. J'ai pas eu la fève. Le client est toujours roi, si c'est pas l'agent qui a la fève. Exactement, bravo. Fort. Mais en tout cas, j'ai eu le plaisir de partager une part de galette avec eux, et ça m'a permis aussi de... Et ça fait du bien, j'imagine, de relâcher un peu la pression et de se dire, en fait, finalement, ok, Audrey, et je pense que c'est ça que tu prônes aussi, en fait, Audrey, c'est pas juste un numéro WhatsApp et une figurance chez le notaire, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui nous a accompagnés sur un bout de notre vie plus ou moins long. Mais pour le coup, non, ça permet aussi de se rebooster et de voir qu'en fait notre implication n'est pas forcément en vain et ça s'arrête pas au cadre que professionnel. C'est vrai que moi je vise beaucoup la sympathie, la jovialité et je pense que c'est aussi ma force, ou alors pour certains profils peut-être plus ou moins qui sont moins attirés par ça, ça peut être aussi perçu différemment. En fait c'est comme pour tout, ça passe ou ça casse, mais moins tu as le mérite d'être dans tes bottes et dans ta personnalité, et moi je suis et si bien ça passe, le projet va bien se passer, et si ça passe pas, tant mieux, il fallait pas que ça passe. Exactement. Et pour des moments comme ça, j'adore ce métier pour le coup. Trop bien. Et bah du coup, encore une fois, j'ai l'impression que
Vraiment, tu me tends les perches pour les transitions, c'est un truc de fou. Je vais te poser une question, tu peux prendre le temps d'y répondre, mais Audrey, en 2019, si elle avait eu une boule de cristal et qu'elle avait su, voilà, vraiment les tours, etc., même si, on le rappelle quand même, un petit disclaimer, c'est normal qu'un marché bouge, Oui. etc., on n'est pas en pleine crise, mais C'est des ça a cycles. quand même été un petit peu violent parce qu'en fait, habituellement, on est habitué à des petites fluctuations. Exact. Là, ça a été très haut, on a l'impression que c'est très bas, donc c'est la descente qui est un Exactement. peu difficile. Mais compte tenu un petit peu de tout ça, Audrey, en 2019, voilà, qui sort de la fac, je sais pas, mais est-ce qu'elle se serait lancée en immobilier si elle a eu cette petite boule de cristal qui lui dit attention Audrey, ça va se passer comme ça. Bah écoute, c'est drôle ce que tu me demandes là, parce que tu vois, cette semaine, on avait une réunion d'équipe. Ok. Et toi, tu connais nos locaux, donc on a le mur avec les photos. Yes. Et j'avais jamais fait attention à une photo en particulier où ça a été ma première photo au sein de NewMed. Et on avait découvert un bien à Pérignal et Sarlièvre, enfin bref. Oui, je À m'en souviens, l'état l'immeuble- plateau. L'immeuble de 3 Exactement. étages. Ok, je m'en souviens. Et là, j'étais en réunion et j'ai vu cette photo. Et là, je me suis dit, mais waouh! Ça fait écho avec le chemin que j'ai parcouru. Ok. Et en fait, c'est là que ça m'a renvoyé à la réalité que est-ce que tu te serais imaginé être Ouais, là en être aujourd'hui par rapport à... ok. Exactement, et être toujours là aujourd'hui, vu ce qu'on Ok, entend vu de ce que tu vois, l'immobilier. ce qui se passe, ouais. Voilà, c'est vrai qu'on peut se laisser aussi influencer par les retours qu'on a. La plupart du temps, là, en cette période, c'est « Ah, c'est dur pour vous, hein, c'est dur L'agent pour vous. immobilier, Hein. c'est Ouh là pas là là facile, là là hein. là ». Et ça, c'est vrai que indirectement, inconsciemment même, ça a de l'impact sur notre personne. Et en fait, à voir ça, ça me rend super fière de voir Ok. que j'ai C'est un peu persisté. un retour aux racines où tu te reconnectes un peu. J'ai persévéré, tu pardon. as persévéré, tu t'es dit ok c'est bon j'y étais. J'y étais, je Et suis on capable. affichera cette petite photo au montage. Ah bah, de la ça vidéo, serait parce que cool je me souviens- parce- Je me souviens pas bon, de la j'ai- photo Je précisément. suis pas très belle dessus, mais bon, c'est pas grave. On mettra que ta gueule. On verra. Voilà, mais c'est vrai que c'est en voyant des choses comme ça un peu plus factuelles qu'on se rend compte, parce que c'est vrai que ça va super vite le temps, hein, je vais Ouais, l'apprendre à c'est personne. 4 ans est déjà passé, j'ai déjà l'impression que c'était comme hier en fait. Ouais, c'est vrai que c'est des souvenirs. Et c'est grâce à ça que je me rends compte que je peux être fière de moi et Ok. que le reste est à venir. Cool. Bon bah top. Tu me parles du coup maintenant d'objectifs, de futur. Tout à l'heure on parlait de la boule de cristal pour voir un peu le futur. Là on va faire comme si je l'avais dans les mains. Je te propose de me dire comment tu t'imagines, qu'est-ce qu'on mettrait dans cette boule de cristal pour la Audrey des 4 prochaines années. Après moi je pars d'une réflexion qu'on est maître de Ok. ses choix, C'est si son tu choix, veux. son destin. Donc je pense qu'à partir de là, le mieux, que ce soit dans l'immobilier ou dans tout autre domaine, c'est vraiment de rester positif, de Ok. garder en tête ses objectifs personnels et D'accord. surtout son bien-être personnel et voir après dans quelle direction on dirige nos choix. Où aller, les Et opportunités positives, si on s'écoute, finalement, on peut que prendre de bons choix et aller au plus loin possible. Tu m'as cloué le bec. Non, merci Audrey pour ton temps. Merci surtout pour ta sincérité parce qu'on sait que c'est facile de donner des conseils sur l'immobilier, c'est facile de parler de son métier, mais c'est difficile de parler de soi. C'est Et vrai. tu t'es très bien prêté à l'exercice, donc félicitations, merci. Merci à tous ceux qui nous ont du coup regardé et ou écouté pour du coup le podcast NewMed, pardon, c'est aussi disponible en audio. Ouais. Pour les gens qui sont en train de courir, qui ont besoin un peu de peps et de motivation, bah là c'est bon, ils vont arriver au bout de leur entraînement. Merci Audrey. Merci Et puis, Victor. pour tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent, je vous dis à bientôt. À très bientôt.